Alors, pour continuer donc notre travail sur les systèmes, on va prendre un autre exemple d'un système. Alors cette fois-ci, il n'y a plus de problème concret de référence, hein. C'est simplement un système numérique qui vous est donné, donc 6x moins 2y égale 10, qui est vérifié en même temps que 3x plus 3y égale 9. Donc on ne sait pas de quelle situation concrète il est question, ça ne nous intéresse pas. On numérote nos deux équations. Alors là, c'est vraiment le modèle, hein, le modèle de résolution qui est donné. Alors, on a notre système de départ, et puis on regarde, et on s'aperçoit que ici, voilà, là j'ai 3, là j'ai 6. Mon idée, c'est de m'arranger pour que ces deux coefficients soient identiques. L'idée qui vient, c'est de se dire, voilà, on va multiplier la deuxième équation par 2. Comme ça, on aura 6x de partout. Alors, on le fait. Donc, première équation, elle ne bouge pas, je la recopie telle qu'elle. Et deuxième équation, je multiplie par 2. C'est dans l'idée d'éliminer x. On verra tout à l'heure que ce n'est pas la seule possibilité. Je vous montrerai comment on peut également éliminer y et trouver d'abord la valeur de x. Là, ce n'est pas notre but. On multiplie la deuxième équation par 2. Il faut être vigilant et le faire correctement, c'est-à-dire tous les coefficients sont multipliés par 2, y compris le second membre de l'égalité. C'est-à-dire ici, ça va donner 6x plus 6y égale 18. Voilà. Et puis, pour éliminer x, on doit faire une soustraction. Alors, pour changer, pour vous montrer que ça nous emmène au même résultat, cette fois-ci, je vais faire du haut vers le bas. C'est-à-dire la première égalité moins 2 fois la deuxième. Alors, 6x moins 6x, ça fait 0x, c'est pour ça qu'on l'a fait, normal. Moins 2y moins plus 6y, ça fait moins 8y. Je laisse réfléchir, moins 2 plus moins 6, ça fait moins 2 moins 6, ça fait bien moins 8. Et puis, le signe égal ne bouge pas, et 10 moins 18, ça fait aussi moins 8. Du coup, y, pour trouver y, je divise par moins 8, et ça fait 1. Et j'ai une partie de ma solution. Voilà. Maintenant que j'ai trouvé la valeur de y, il me reste juste à choisir parmi les deux équations du départ, laquelle va me servir à remplacer y par 1. Alors, tout à l'heure j'avais pris la deuxième, là je vais prendre la première pour vous montrer que ça convient également. Donc je prends la première égalité, mais juste je l'indique, et je vais remplacer y par 2. Alors ça va donner 6x moins 2 fois 1, 2, égale 10. J'ajoute 10 de chaque côté, j'ajoute 2 de chaque côté, ça donne 6x égale 12. Je divise par 6, ça donne x égale 2. Voilà. J'ai mon couple solution, donc mon couple solution qui est 2, 1. Je continue ici, donc le couple solution est, alors notation de coordonnées, 2, 1. Et puis si j'avais un problème concret, je reviendrai à ces phrases de réponse comme tout à l'heure pour la situation précédente. Alors, une vérification est possible. Une vérification, c'est de regarder si x et y que j'ai déterminés vérifient les deux équations de départ. Alors, on va le faire. On essaye donc 6 fois 2, ça fait 12. Moins 2 fois 1, ça fait 2. 12 moins 2, ça fait bien 10. Donc la première équation est vérifiée. Et puis la deuxième, 3 fois 2, ça fait 6. Plus 3 fois 1, ça fait 3. 6 et 3, 9, c'est bon. On retrouve bien 10 et 9 comme c'était annoncé au départ. Donc on peut toujours vérifier que les solutions proposées sont exactes. Il suffit de remplacer x et y dans les équations de départ. Voilà, donc c'est la méthode de résolution de ce système en supprimant x, en éliminant l'inconnu x.